Bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous nous inclinons devant toi ce soir et nous te disons merci pour les souffles de vie que tu nous as donnés depuis le matin et pour cette occasion de nous rassembler dans ta maison ce soir. Voici que nous venons de chanter pour ton honneur et pour ta gloire. Nous voulons maintenant nous asseoir à tes pieds pour t'entendre nous parler, Seigneur. Nous sommes venus ce soir pour répondre à quelques questions que tes enfants ont formulées. Tu connais la profondeur de chacune de ces questions, Seigneur. Aucun être humain ne peut y arriver sans ton aide. C'est pourquoi nous te prions de te manifester au milieu de nous, de répondre au travers de nous et de nous bénir tous par ta parole, Seigneur. Tu as dit qu'en ces temps de la fin, lorsque tu enverrais ce puissant prophète, ton peuple n'allait plus jamais être dans la confusion. Permets que nous puissions être éclairés ce soir par rapport à toutes ces questions que nous allons lire et que le Saint-Esprit nous aide à trouver des réponses convenables. En même temps, Seigneur, nous te prions de sauver tous les perdus, de ramener à la communion tous les rétrogrades, de guérir toute personne malade au milieu de nous et de répondre à tous les autres besoins qui peuvent être cachés dans le cœur de chacun de nous. Nous chassons de ces lieux tout esprit méchant qui ne reconnaît pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous voulons que toi seul tu puisses à la fin, dans le nom tout puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes venus ce soir pour une séance de questions-réponses comme nous l'avons annoncé depuis le dimanche. Et comme d'habitude, nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 17. Et nous prendrons du 10e au 12e verset. Matthieu chapitre 17. Du 10e au 12e verset, nous lisons. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Comme nous l'avons annoncé, nous sommes venus ce soir pour une séance de questions et réponses. Il y en a qui vont nous suivre pour la première fois dans ce genre de séance ce soir. Mais pour ceux qui sont un peu plus anciens dans notre église, ils savent que nous sommes habitués couramment à de telles séances depuis le début de notre église. Et d'ailleurs, ce soir, nous sommes à notre 28e séance de questions et réponses en ces lieux. Nous avons déjà montré l'importance des séances de questions et réponses. Nous avons déjà montré comment cela avait eu lieu avec les prophètes dans l'Ancien Testament. Même lorsque le prophète Jean-Baptiste avait paru, il avait de temps en temps des séances de questions et réponses. Même le Seigneur Jésus, dans sa manière de travailler, de temps en temps, il donnait l'occasion à ses auditeurs de pouvoir lui poser toutes les questions qu'ils avaient. C'est comme dans notre texte de base que nous avons lu ce soir. Jésus avait donné beaucoup d'enseignements à ses auditeurs. Et ce jour-là, dans le texte que nous avons lu, il leur avait donné l'occasion de poser des questions. Parce qu'ils avaient une petite confusion sur un point de la parole. Et alors ils avaient formulé cette question importante. Voyez-vous, c'est très important
Jésus avait ce genre de séance dans son église ou dans son groupe. Quand les apôtres sont venus dans l'église primitive, ils avaient ce genre de séance. Nous savons que cette façon de faire les choses avait été détruite par l'église catholique. Mais Dieu avait déjà annoncé qu'Élie devait venir et rétablir toutes choses. C'est pourquoi quand le prophète Branham est arrivé sur la scène, étant loin de l'esprit d'Élie, il devait rétablir toutes choses. Et parmi ces choses qu'il devait rétablir, il y a aussi des séances de questions et réponses. C'est pourquoi quand vous lisez dans le message, vous allez voir que de temps en temps, lui aussi organisait des séances de questions et réponses. Dans le sermon qu'il a intitulé Dieu mal compris, prêché le 23 juillet 61, je vais prendre les points 3, le point 4 et aussi le point 113. D'abord au point 3, il a dit ceci: maintenant, j'ai annoncé pour ce soir des questions et réponses. Simplement pour 3 points. La raison pour laquelle nous faisons ceci, c'est en quelque sorte pour découvrir ce qu'il y a sur le cœur des gens. Je trouve qu'il est très bon pour un pasteur d'annoncer ceci. Cela lui permet de découvrir à peu près ce qui occupe les pensées des gens par les questions qu'ils formulent s'ils en ont. Et je crois qu'il est du devoir de chacun de nous de faire connaître nos pensées à nos pasteurs et conducteurs spirituels. Et tout ce que nous remarquons, pour faire en sorte que tout marche bien et sans heurts et dans l'intérêt du royaume de Dieu. Maintenant au point 113, il dit ceci: et j'apprécie la confiance que vous me témoignez en me posant des questions comme celle-ci. Si vous n'aviez pas confiance en moi, vous ne me poseriez pas de telles questions. Je crois qu'un chrétien ne poserait pas de questions dans le but de susciter une discussion. Je crois que les gens cherchent à découvrir la vérité. Voyez-vous? Et j'y répondrai. Et si le 3 points. Et j'y répondrai. Et si je me suis fait bien comprendre, c'est au mieux de ma connaissance. Et alors, si cet esprit qui est en vous se met en colère, cela montre que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en vous. Cette partie est très importante. Si cet esprit en vous se met en colère, cela montre que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en vous. Voyez-vous? Ainsi donc, le Saint-Esprit ne se mettra pas en colère. Il sera corrigé chaque fois par la parole. Et il supportera la correction. Nous aussi nous apprécions la confiance que vous nous témoignez en nous posant des questions comme celles que vous avez envoyées ici. Et nous allons essayer de répondre à toutes ces questions au mieux de notre connaissance. Pas pour susciter des débats, mais sachant que vous avez posé ces questions pour découvrir la vérité. C'est possible que sur un certain point concernant la question, nous puissions donner avec la parole un avis opposé à celui que vous aviez. Si l'esprit qui est en vous, c'est le véritable Saint-Esprit, il ne se mettra pas en colère.
mais il sera corrigé par la parole de Dieu. Aussi dans les questions-réponses sur la Genèse, prêché le 29 juillet 53, au point 1 et 2, il a dit ceci. Bon, si quelqu'un a des questions à nous remettre, eh bien, allez-y. Remettez-nous ça. Qu'un enfant nous les apporte, ou comme vous voudrez. Ou peut-être que si nous terminons 3 points. Alors, j'en ai à peu près 6 sur une page. Et puis ici, et on en a encore 2 là-bas. Maintenant, nous voulons voir la raison pour laquelle nous faisons ceci. C'est pour voir ce que les gens ont dans leur esprit, à quoi ils pensent. Voyez? Et c'est ce qui produit une bonne église robuste. Quand on a de temps en temps des séances de questions-réponses, cela nous permet de découvrir ce qui se trouve dans l'esprit des gens. Et c'est ce qui produit une bonne église robuste. Il faut avoir ces moments. Il faut en quelque sorte passer la chose au peigne fin pour éliminer les gratterons. Vous savez et tout. Écarter tous les obstacles pour pouvoir avancer d'un pas ferme. Donc c'est pour cette raison que de temps à autre, nous faisons une soirée de questions. C'est pour voir ce qu'il en est. Le prophète faisait cela parce que c'est une chose qu'il a restaurée. Il a trouvé qu'il est très bon pour un pasteur d'annoncer ceci. C'est pourquoi nous avons aussi de temps à autre des séances de questions et réponses. Alors ce soir nous allons prendre quelques-unes d'entre les questions que nous avons reçues. Et comme d'habitude, chaque fois on va projeter la question. Nous allons la lire ensemble. Et par la suite, par l'écriture, nous allons essayer de donner la réponse. Voici la première question pour ce soir. Selon William Branham, Adam et Ève ont eu combien d'enfants? Qui fut la femme de Caïn? Où situait le jardin d'Éden dans l'espace? Et cette première question que nous avons reçue a 3 parties et nous allons répondre en suivant chacune des parties. Commençons par la première partie de la question. Selon William Branham, Adam et Ève ont eu combien d'enfants? Nous allons commencer la réponse à cette question en disant ceci. D'abord, si vous jetez un coup d'œil dans la Bible, regardons dans Genèse chapitre 4, le premier verset et le deuxième. Et puis nous allons prendre le 25e verset. Vous allez voir que dans la Bible, dans la Genèse, par rapport à Adam et Ève, la Bible ne mentionne que 3 enfants qu'ils ont eus. Et tous ces 3 enfants étaient des hommes. La Bible dit ceci. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Quand nous allons au verset 25, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Quand vous méditez sur ce passage de l'Écriture, voyez que la Bible ne parle que de 3 enfants qui étaient nés d'Adam et Ève. Le premier qui est venu, c'était Caïn. Il était fils du serpent et d'Ève.
Hawa. Le deuxième qui est venu, c'était Abel. Wa pili alikuwa ni Abeli. Et le troisième dont il est fait mention, c'était Seth. Ni watatu wanataja hapa ilikuwa ni Seti. Les deux derniers étaient fils d'Adam et d'Ève. Hawa wawili wa mwisho walikuwa watoto wa Adamu na Hawa. Maintenant, frères et sœurs, Sasa ndugu na si dada, nous nous arrêtons seulement à ces trois enfants que la Bible mentionne, tukishimamia paka watoto watatu Biblia inataja, nous serons butés à une difficulté plus tard. tutakuwa mbele ya kikwazo kisha. Parce qu'il faut comprendre que Ève, en ces temps-là, Kwani tunapaswa kujua sema Hawa mwile wakati était la seule femme que Dieu avait placée sur la terre. alikuwa mke mmoja Mungu akatia pa dunia. S'il fallait que d'autres personnes naissent, Kama ilibidi asema mtu mwingine azaliwe, ces autres personnes ne pouvaient naître que d'elle. wale watu wengewezi kuzalika paka kutokea kwa Et donc, Hawa. si Ève était décédée Kumbi kama Hawa alikufa sans avoir mis au monde d'autres femmes, bila kuzala wanamke wengine, c'est qu'après la mort d'Ève, manake kisha yeye Hawa kufa, la race humaine allait s'éteindre. wanadamu pa dunia kuweze na kusalana. Ça, c'est le premier élément. Ile ni kitu cha kwanza. Le deuxième élément, Kitu cha pili, c'est que quand nous étudions la Bible, wakati tunajifunza Biblia nous trouvons que la Bible parle de la femme de Caïn. tunakuta sema Biblia inasema kuhusu mke wa Kaina. Et la Bible parle encore de la femme de Seth. Biblia inasema tena kuhusu mke wa Seti. Ces deux femmes étaient des filles. Hawa wanamke wawili walikuwa ni Et wabili. par conséquent, Kwa hivi sasa elle devait être mise au monde par Ève, qui était la seule femme en pouvoir de procréer. banapasha kuzalika kutokea Hawa mwenyewe alikuwa mwanamke mmoja pa dunia. C'est pourquoi nous devons forcément comprendre Ndio kwa maana tunapasha kuelewa kweli kweli qu'Adam et Ève n'ont pas eu seulement ces trois garçons. Adamu na Hawa kupokea paka watoto watatu, Ils ont eu beaucoup d'autres enfants, wakazala tena watoto wengine wa des fils et des filles. wabiti na wavulana. Et le prophète avait aussi réfléchi de cette même manière. Na nabii akafikiri tena mwile namuna Il moja avait commencé à faire des recherches sur cette notion. akaanza kutafuta pa hii mambo, Alors il était tombé sur le livre de Joseph Flavius. na pale akaanguka pa kitabu cha Yusufu Flavius. C'est une historienne Yeye mwanamke wa et historia, le prophète avait étudié son livre. na nabii akasoma ile kitabu Alors yake. si vous tombez sur ce livre-là, Ukipata ile kitabu vous allez voir que Flavius Joseph mtakaona sema Flavius précise qu'Adam et Ève anaonesha sema Adamu na Hawa avaient eu au total 70 enfants. wakapata watoto 17, Et parmi ces 70 enfants, na katikati ya watoto 17 il y avait des garçons et des filles. kulikuwa wabinti na wavulana, Et le prophète a retenu cette assertion-là. na nabii akaichikia ile mawazo. Dans le sermon question et réponse sur les Hébreux, 3e partie, Mhubiri swali na mjibu kuhusu Ibrania kipande cha 3 prêché le 6 octobre 57, ya tarehe 6 Oktoba 57 point 580 nukta à 582, il dit ceci. 582 anasema hivi. Bon, Kumbi si vous remarquez dans la Bible, ukiangalia mzuri Biblia on ne rapporte que très rarement la naissance d'une fille. abatonesha karibu na kuzalikwa kwa mwanamke, C'est toujours l'enfant mâle qu'on rapporte dans la Bible, ni paka mtoto mwanaume ndio banatayaka mbiblia wakati pas wa la kuzali. femme. Hapana mke. La naissance d'une petite fille Kuzalikwa kwa binti est rarement mentionnée dans la Bible. abayandike karibu na Biblia. Ou franchement, je ne sais pas. Abayandika tamishiju, Mais il n'y a pas un seul passage lakini hakuna andiko hata qui me vienne immédiatement à l'esprit yenye inanifikia mawazo où la naissance d'une petite aurait été rapportée. kwenye kuzalikwa kwa binti banaisema. Il est dit Banasema qu'ils engendrèrent des fils et des filles. bakazala banaume na banamuke. Or, la Bible ne consigne la naissance que de 3 enfants Biblia kunataya kuzalikwa mpaka kwa watoto watatu nés d'Adam et Ève. wenye kuzalikwa kutokea Adamu na Hawa. C'était Caïn, Ilikuwa ni Kaina, Abel et Seth. Abeli na Seti. Si donc Kama hivi tous les 3 étant des hommes, hao wote watatu wanakuwa wanaume, s'il n'y avait eu naissance d'aucune femme, kama bakuzale tena mwanamke hata moja, alors quand la seule femme Ève est morte, na wakati ule mke mmoja au akakufa, la race humaine se serait éteinte du même coup. ujamii ya mwanadamu inapasha kuzimika pale pale. En effet, Kwa hivi il n'y aurait pas eu moyen pour eux d'avoir des 3 points, hakutakuwa namna kwao kupata ou que la race humaine se perpétue, au wanadamu wapate kuzalana tena, parce qu'il n'y aurait plus eu de femmes. kwani hakutakuwa tena wanamke. Ève aurait été la seule. Eve angeweza kuwa ule mke mmoja, Mais vous voyez, lakini mnaona dans la Bible, Biblia on ne rapporte pas la naissance de petites filles. abaseme kuhusu kuzalika kwa wabinti. Et donc, Kwa hivi sasa forcément,
Kabisa kabisa. Et donc, Kumbi. forcément qu'ils ont eu aussi bien des filles que des garçons. Kabisa kabisa wakazala wanamuke hata vile wakazala Est-ce que wanaume. tout le monde voit clairement la chose? Eti kila mtu yuko mambo. Et donc, forcément, Kumbi na nguvu yote. qu'ils ont eu aussi bien des filles que des garçons. Tutasema wakazala wabiti tena wakazala wanaume. Or, l'écrivain ancien, Ja mwandisi waka. l'un des plus anciens écrivains que nous ayons, Mmoja wa waandishi wa kale wenye tukwa nao. Joseph, Yusufu. prétend qu'ils ont eu 70 enfants. Anazani sema kupata watoto makumi Et saba. Adam et Ève, Adamu na Hawa. l'un des écrivains les plus anciens, Mmoja wa waandishi wa kale 70 enfants. watoto makumi saba. Et il y avait des fils et des filles. Kwa wanaume na wanawake. Donc Adam et Ève n'ont pas eu seulement ces 3 enfants garçons dont la Bible parle. Adamu na Hawa kupata pa watoto wa watatu wanaume wenye Biblia. Selon cette réflexion que le prophète nous a présentée, Kufuatana na mawazo na Biblia inatuonesha. lui-même a conclu en disant Yeye mwenyewe akakomesha mkusema. forcément qu'ils ont eu bien des filles que des garçons. Kweli kweli wakapata wabiti mpaka vile wakapata Et wanaume. quand il s'est référé à Flavius Joseph, Na wakati akatae kitabu cha Yusufu, il a trouvé qu'elle a parlé de 70 enfants. akaona sema yeye akasema kuhusu watoto makumi saba. Je pense que c'est clair pour chacun de nous. Nawaza sema iko wazi kwa kila mtu. La deuxième partie de la question. Kipande cha pili cha ulizo, Qui fut la femme de Caïn? nani alikuwa mke wa Kaina? Alors si nous avons compris la partie précédente, Kama tunaelewa kipande cha kwanza, c'est clair que la femme de Caïn ni wazi ya kusema mke wa Kaina était l'une de ses propres sœurs, alikuwa mmoja wa banduku yake une wanawake, fille d'Adam et Ève. binti wa Adamu na Hawa. Caïn avait épousé sa propre sœur. Kaina akaoa ndugu yake mwanamke. Dans les questions et réponses sur la Genèse, Swali na majibu kuhusu Mwanzo, prêché le 29 juillet 53, tarehe 29 Julai mwaka 63, point 115 et 123, il dit ceci. nukta 115 123 anasema hivi. Oh, nous pourrions vraiment passer des heures sur ces questions, Tungawezi kupitisha masaa mingi pa hii maulizo sur une seule kuhusu ulizo moja d'entre elles, katikati yao, mais ce ne serait pas juste. lakini haitakuwa sawa. Il y a les autres. Huku maulizo Mais ingi, remarquez, lakini angalie, voici 3 points. tazameni nukta 3. Combien aimeraient savoir ce que nous croyons au sujet de Caïn? Wangapi wanapenda kujua kenye tunaamini kuhusu Kaina? Où et qui était la femme de Caïn? Ni nani alikuwa mke wa Il Kaina? dit faites voir. Asema muoneshe mikono. Combien aimeraient savoir ce que nous croyons au sujet de Caïn? Wangapi wanapenda kujua kenye tunaamini kuhusu Kaina? Où et qui était la femme de Caïn? Mke wa Kaina alikuwa anatokea wapi na alikuwa Il dit nani? faites voir. Anapenda kuona. Qui veut aussi le connaître ce soir? Wanayo wanapenda kumjua tena. Il dit très bien. Asema mzuri. Je vais vous dire ce que Caïn a fait. Tamionyesha kenye Kaina kafanya. Et c'est la seule réponse sensée à laquelle on peut arriver. Na ni jibu moyo inakuwa na sheria inawezi kufika. Caïn s'est marié avec sa propre sœur. Kaina akaoana na dada yake na C'est ndugu yake merveilleux quand le prophète révèle les Ni Écritures. ya damani wakati nabii anafunua masiri. Caïn s'est marié avec sa propre sœur. Kaina akaoana na ndugu yake mwanamke. Forcément, Kabisa kabisa. puisqu'il n'y avait qu'une seule femme sur terre à ce moment-là. Kwani mwile wakati kwa paka mke mmoja pa dunia mwile wakati. La Bible fait mention de la naissance de 3 personnes seulement. Biblia kataya pa kuzalika watu watatu tu. Comme Sem. Kama nasema Ou non, pardon. hapana, msame C'était Caïn, kwa ni Kaina, Abel et Seth. Abeli na Seti. Mais s'il n'y avait pas eu 3 points, Lakini kama kuwe ashimalize. la Bible fait rarement mention de la naissance d'une fille, vous savez. Biblia haita yake kuzalika kwa mwanamke. Unajua? Maintenant, revenons à Caïn. Sasa turudieni kwa Kaina. Car Ève était la seule femme Kwani Hawa alikuwa mke mmoja qui avait été créée par Dieu. mwenye Mungu akaumba pa dunia. Alors, Na pa si elle n'avait pas eu de fille, kama yeye ashikuzale tena wanamke, à la mort de cette dernière femme, wakati ao akakufa de la seule femme, na ule mke mmoja alikuwa la race humaine aurait cessé d'exister. wanadamu kuwezi tena kuzala. C'est pas vrai. Asema iko Il kweli, n'y aurait pas eu d'autres femmes. hakungewezi kuwa wanamke wengine. Donc, Kumbi forcément qu'elle a eu des filles. kabisa kabisa kazala tena wabinti. Et Caïn s'est marié avec sa propre sœur. Na Kaina kaoana na ndugu yake mwanamke. Forcément, Kabisa kabisa. puisque les femmes ne pouvaient pas provenir d'ailleurs. Kwani wanamke nguwezi kutokea fasi Donc, nyingine. Caïn avait épousé sa propre sœur. Kaina kaoa ndugu yake. Et c'était la fille d'Adam et Ève. Na alikuwa ni binti wa Adamu na La Hawa. dernière partie de sa question.
Kipande kia tatu kia ulizo yake. Où situait le jardin d'Éden dans l'espace? Bustani ya Edeni ilikuwa wapi kuangalia na dunia? Ici, c'est une question très difficile. Hapa ni ulizo ya nguvu kabisa. Mais je dirais d'abord ceci. Lakini itasema hivi. En me basant sur la Bible et sur ce que le prophète a enseigné, Mkushimama kuhusu Biblia na kile nabii comme anafundisha. je l'ai dit, il est difficile de donner une réponse exacte à cette question. Hivi nasema ni nguvu kuleta jibu ya kweli kweli. Mais je ne dis pas que c'est impossible de trouver quelque chose. Mimi sisema haiwezekani kupata kitu moja. Parce qu'en commençant par la Bible, Kwani mkwanza na Biblia. nous allons voir que la Bible nous donne quelques repères Tutaona sasa Biblia inatupatisha vikumbusho qui vingi. vont nous aider à situer le jardin d'Éden dans l'espace. Vitatusaidia kuonesha fasi yenyewe ilikuwa bustani ya Eden. D'abord, nous devons nous rappeler ceci. Mbele tunapasha kumbuka hivi. Qu'il y avait l'Éden et il y avait aussi le jardin d'Éden. Asema kulikuwa Eden, kulikuwa tena bustani ya Eden. L'Éden, c'était toute la chose que Dieu avait créée. Eden ilikuwa ni kitu kyote Mungu akaumba. Mais Dieu avait planté un jardin d'Éden à l'est ou à l'orient de l'Éden. Lakini Mungu akaweka mashamba kumashariki ya ile Eden. Maintenant, prenons Genèse chapitre 2. Tuchukue Mwanzo sura ya pili. Et nous allons prendre d'abord le verset 8. Tutachukua mbele mstari ya 8. Puis l'Éternel Dieu Kisha wa milele Mungu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. akaweka mashamba kwa Edeni kule kumashariki. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Na akaitia amo mwanadamu mwenye akaumba. Maintenant, prenons attentivement du 10e au 14e verset. Tuchukue sasa mstari wa 10 na wa 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Asema Un fleuve muto fulani alikuwa anatoka sortait d'Éden pour arroser le jardin. Muto fulani alikuwa anatoka Edeni kwa kumimia ile Edeni. Et de là, il se divisait en 4 bras. Na kutokea pale kwa anagawanya vipande Vous vingi. avez l'Éden qui est tout l'espace que Dieu a créé. Mungu na Edeni ilikuwa eneo yote Mungu akaumba. Là où il y avait toutes les créatures de Dieu. Pale palikuwa viumbe vyote vya Mais Mungu. Dieu était allé à l'orient de l'Éden. Na Mungu akaenda kumashariki ya Edeni. C'est là qu'il avait planté ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Ndio pale akatia kile kwa anaita sema mashamba ya Maintenant, Edeni. de l'Éden sortait un fleuve Kutokea ile Edeni kulikuwa natoka mto qui allait arroser le jardin d'Éden. ilikuwa naenda kumimia pa ile bustani ya Et Edeni. de là, ce fleuve se divisait en 4 bras. Kutokea pale ile mto ilikuwa inagawanya vipande vinne. Maintenant, le verset 11. Sasa mstari 11. Le nom du premier est Pichon. Jina ya wa kwanza ni Pijon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, Ni ule mwenye kuzunguka nchi yote ya Arvila où se trouve l'or. penye kuku mwanadamu. Ici, on parle du pays de Havila. Hapa banasema kuhusu nchi ya Arvila. Si vous allez dans Genèse 10, verset 2, Mkende mu Mwanzo 10 mstari wa vous pili. allez voir que Havila dont il est parlé ici, Utaona sema Arvila mwenye banataya hapa. c'est le petit-fils de Cam qui était fils de Noé. Ni mtoto mdogo wa Kama mwenye kwa mwana wa Noa. Maintenant, le pays de Havila Sasa nchi ya Arvila se trouve au coin nord-est de l'Asie mineure. iko kaskazini ya ile Asia wa chini. Et il est près de ce qu'on appelle la mer Caspienne. Na iko karibu na ile banaita bahari ya Et Caspienne. si vous n'avez pas oublié votre cours de géographie, Kama mkusau mambo yenu ya vous allez vous jiografia, retrouver et nous allons situer la chose ce soir. mutaona ile mambo na tutafika hapo idioni. Verset 12. Mstari 12. L'or de ce pays est pur. Asema maji ya hii nchi kusafi. On y trouve aussi le bédélium Zaburi ya hii nchi kusafi tunapata tena ile kitu ya et la Bedelium pierre d'onyx. na ile diwe ya onyx. Le nom du second fleuve est Guion. Jina ya mto wa pili ni Guignon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Njo yenye kuzunguka nchi yote ya Gush. Voyez le deuxième bras de ce fleuve-là Munaona mkono wa pili ya ile mto entoure tout le pays de Couche. kunazunguka nchi yote ya Gushi. Si vous allez dans Genèse 10, verset 7, Kenda Mwanzo 10 mstari wa vous 7. allez voir que cet homme qu'on appelle Couche, Mtaona sema mtu banaita sema c'est le fils aîné de Cam, asema ni mwana mzaliko wa kwanza qui wa était Kamu. lui-même fils de Noé le prophète. Mwenye alikuwa mtoto wa Noa nabii. Et le nom Couche, Na ile njina ya Kushi c'est le même nom que Éthiopie. ni njina moja na Ethiopia. Et cela signifie Maana yake noir mweusi ou encore au visage brûlé par le soleil. au mwenye kuwa na uso inakulunguswa kwa jua. Le pays de Couche dont il est parlé, c'est l'Éthiopie. Nchi ya Gushi yenye banasema hapa ni Ethiopia. Là, c'était le second bras de ce fleuve. Pale ilikuwa ni mkono wa pili ya ile mto. Le nom du troisième Jina ya watatu est Hiddekel. jina yake ni Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Ni mwenye kuna vuya ku mashariki ya Asiri. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Mto wa ine ni ya Efrati. Ce fleuve qu'on appelle ici Hiddekel, Hii mto wanaita hapa sema Hiddekel c'est l'actuel fleuve Tigre.
Ni hii mto ya sasa ya Tigre. Et c'est un fleuve de l'ancienne Mésopotamie. Ni mto ya Mesopotamia wa kale. Qui est exactement l'actuel pays qu'on appelle Irak. Yenye nchi ya sasa wanaita sema Iraq. Et on dit qu'il coulait à l'orient de la Syrie. Na wanasema ilikuwa na telemko kule kwa La mashariki. Syrie elle-même c'est une ancienne région Asiri ilikuwa ni jimbo la qui se trouvait au nord de la Mésopotamie. Ilikuwa kukaskazini ya Mesopotamia. Et le quatrième fleuve Na mto wa ine est appelé ici le fleuve Euphrate. wanaita sema mto wa Efrate. Il existe encore aujourd'hui avec le même nom. Iko tena hata leo na ile njina moja moja. C'est un fleuve d'Asie Ni mto wa kule kwa qui Asia. coule parallèlement au Tigre. Ni kuna vuya yenye kwa msambamba. Si vous prenez tous ces éléments dans leur ensemble, Mukichukua mavyombo vyote tels que la Bible les a présentés dans ce passage, mpaka vile Biblia ikaionyesha muhimu star. vous allez alors comprendre clairement Pale mtaelewa waziwazi que l'Éden kwamba peut être situé tunaweza dans kuiweka la région de l'ancienne Babylone ou de l'ancienne Mésopotamie, mudimbo ya Babiloni wa kale au Mesopotamia wa ce kale. qui est la région occupée actuellement par l'Irak. Yenye kwa ngambo ya kule kukiinchi ya Mais le jardin d'Éden, lui, lakini shamba ya Edeni peut alors être situé en Afrique, tunaweza kuiweka kwa Afrika. dans la région du pays de l'Éthiopie actuelle. Mujimbo kwenye kwa inchi ya Ethiopia sasa. C'est de cette manière que les choses peuvent être présentées Vile mwile namuna tunaweza kuonesha vitu à partir de ces repères que la Bible donne. kutokea mavikumbusho Biblia inaleta. Prenons la deuxième question. Tuchukua ulizo ya pili. Quand est-ce qu'une sœur Wakati kandidati qui a déjà perdu sa virginité mwenye anaisha kupotesha ubikira wake peut en parler aux frères? anawezi kuonesha ndugu. Je crois que chacun de nous voit clairement la question. Na tena sema kila mtu yuko naona wazi iulize. Quand est-ce qu'une sœur qui a déjà perdu sa virginité Wakati dada mwenye kupotesha ubikira wake peut en parler aux frères? anawezi kuionesha kwa ndugu. Prenons directement ce que le prophète a dit à ce sujet. Tuchukua mara moja kenye nabii anasema kwa hii mambo. Dans le sermon l'union invisible de l'épouse de Christ, Mahubiri muungano usioonekana kwa bibi harusi wa Kristo prêché le 25 novembre 65. ya tarehe 25 Novemba mwaka 65. Si vous avez la version Shekinah.67, Kama kuna utafsiri ya Shekina nukta 67, la version La Voix de Dieu, utafsiri la voix de point Dieu 83 à 85. nukta 83 mpaka Mais 85. le texte est le même. Lakini miandiko ni paka vile vile. Le prophète dit ceci. Nabii anasema Je veux citer ici trois choses hapa tataye vitu vitatu auxquelles elle ne doit pas déroger. kwenye mwanamke shwezi kukatala kwa nabyo. Maintenant, ce que je dis, Sasa kenye nasema gardez l'église à l'esprit. kuchunga kanisa mkiro. Alors que je l'ai dit en m'adressant à la femme naturelle, Wakati mimi nasema mkusema mbele ya mke wa comme kiasili. Paul le fait ici au chapitre 7 de Romains. Sasa hivi Paulo anafanya hapa kumustari wa 7 wa kitabu cha Warumi. Elle a un dépôt sacré, Yeye kuna kitu cha takatifu. une vertu qui lui a été confiée par son Seigneur, Nguvu fulani Bwana akamupatia. une certaine vertu. Asema nguvu fulani. Il n'y a que la femme qui détient cela. Huku paka mke mwenye kwa nayo. C'est vrai. Ni kweli. Cela lui a été confié par Dieu. Ile Mungu ndio akamupatia hiyo. Elle ne doit pas souiller cette vertu. Hawezi kuchafula Laissez-moi insister avec le prophète. tunapasha kukaziana naye. Elle ne doit pas souiller cette vertu. Ashipashe kuchafula ile matabia C'est mangu. une obligation pour toute jeune fille Ni lazimisho kwa binti yote de garder la vertu que le Seigneur lui a confiée. ya kuchunga matabia manguvu Mungu C'est pour akamupatia. elle une obligation de ne pas souiller cette vertu. Kwake ni lazimisho ashichafule ile manguvu. Mais il peut arriver que cette vertu soit souillée. Inawezi kufika sema aichafule. C'est là que nous avons la réponse à la question Ndio pale tukunajibu kiulizo au point 85. kunukta 85. Même que si elle fait quelque chose de mal, Lakini kama anafanya kitu kibaya elle doit le confesser à son mari anapasha kuikiri kwa mwanake avant qu'il la prenne avec lui. mbele ya huyu bwana kumuchukua naye. La question était celle de savoir Ulizo ulikuwa ni kusema quand est-ce que la fille qui a déjà perdu sa virginité, wakati binti mwenye anesha kupotesha ubikira à wake quel moment elle est censée en parler aux frères. mkipande kana unapasha kuionesha kwa ndugu. Si elle fait quelque chose de mal, Kama anafanya kitu kibaya elle doit le confesser à son mari. anapasha kuikiri kwa bwanake. Le prophète indique même la personne à qui on doit confesser. Nabii anaonesha ni kwa nani anapasha kwenda kukiri. Elle doit le confesser à son mari Anapasha kuikiri kwa bwana avant qu'il la prenne avec lui. mbele ya yeye kumuchukua, Et elle doit redresser la situation. na anapasha kutengeneza jambo. Et c'est pareil pour l'église qui avait été mariée à la loi. Na yuko vile vile jua kanisa ine kaoleo kwa Elle doit se sheria. présenter devant
devant Christ avant le second mariage. inapasha kujionesha mbele ya Kristo kabla ya ndoa ya pili. Elle doit confesser ça. Anapasha kuikiri. Si elle ne le fait pas, Hama ashifanye vile. et qu'elle vit avec son mari pendant 10 ans, Na anaishi na bwana yake kadiri miaka 10. avant de le lui confesser, Kabla ya kuikiri, il a le droit de la répudier et d'épouser une autre femme. kuna haki halali ya kumkatala na kuoa mwanamke Et mwingine. ça, c'est l'écriture. Hii ndio andiko. La fornication, c'est de mener une vie impure. Ukujua mwili kufanya uzini ni kuwa na maisha mbaya. Quand est-ce qu'une sœur qui a déjà perdu sa virginité peut en parler au frère? Wakati kanidada mwenye anaisha kupotesha ubikira anapasha kuonesha ndugu. Elle doit lui parler de cela Anapasha kumuonesha avant qu'il la prenne avec lui. kabla ya ule ndugu kumubeba. Et quand vous suivez toute la citation, Mukifuata ile kuyote, c'est donc avant le mariage. kumbi ni kabla ya ndoa. Donc vous avez toute cette période-là. Kuna hii kipande kyote À partir du moment où vous devez prendre la décision, donc au début, kuanzia kumwanzo jusqu'au moment où le mariage doit être conclu, mpaka mwakati banapasha kubariki c'est ndoa. dans cette période que vous êtes censé confesser la chose. Ni muile kipindi unapasha kukiri kuile C'est mambo. dans cette période que la chose doit être redressée. Ni mukile kipindi unapasha kutengeneza ile Mais jambo. maintenant, écoutez ceci. Sasa musikie hivi. Par rapport à la pratique de la chose, Kuangalia na vile tunapasha fanya kitu. il semble mieux de le faire au début. Inaonekanika sema ni mzuri kuifanya La kumwanzo. période est là, bien sûr. Kipindi kiko hapa. Il a dit que vous devez confesser Anasema mnapasha kuki avant que l'homme ne vous prenne avec lui. mbele ya mwanaume kukuchukua samke. Avant la célébration du mariage, tu dois avoir confessé ça. Mbele ya kubariki ndoa unapasha kukiri ile Toute mambo. cette période est favorable. Hii kipande kyote unaweza Mais kukiri. j'annonce que dans la pratique de la chose, Lakini nasema mwakati ya kufanya kitu. ce n'est pas bien d'attendre que la relation dure longtemps pour Hayuko le mzuri faire. kuacha sema ile mapendo yenu iendelee kwa C'est kipande mieux kirefu. de saisir l'occasion au début de la chose. Ni mzuri kushika bahati kumwanzo Et ya j'aimerais mambo. dire ceci. Napenda kusema hivi. C'est alors nécessaire de beaucoup prier le Seigneur Ni kabisa kabisa ya muhimu kuomba Bwana pour qu'il vous envoie la personne qu'il avait prévue pour vous. ili akutumie mtu mwenye Bwana katayarisha juu yako. Voyez-vous, Unaona? quelqu'un qui peut venir Fulani angewezi kuja et accepter d'avancer avec vous dans cet état-là. na kukuichika sama nawezi kukubeba hata vile unesha Mais kupoteza. j'aimerais aussi saisir l'occasion Nataka tena kushika hii bahati pour parler aux frères. kwa kuonesha wandugu. C'est la fille de la sœur. Ni maisha ya dada. Elle a déjà perdu sa virginité. Anaisha kupotesha ubikira wake. Elle est bien instruite. Yeye banesha mfundisha Elle mzuri. doit le confesser avant que le mari ne la prenne avec lui. Anapasha kuikiri kabla ya wewe kumuoa. Peut-être elle saisit l'occasion au début même de la chose. Sasa kile anashika bahati kumwanzo ya mapendo yake. Avant que la décision complète ne soit prise, Kabla ya mpango ya mwisho pate kuchukuliwa. dans sa sincérité, elle vous avoue la chose. Munyovu wake anakuonesha ile mambo. Si vous décidez de lui pardonner, Kama unachukua mpango wa kusema allez de l'avant, vous êtes en ordre. songa mbele huku mutaratibu. Si vous décidez de ne pas avancer avec elle, Kama unakatala kumhurumia, alors gardez cela comme secret pour vous et na vous pale seul. uichunga saa siri ndani ya moyo wako. Le mal aujourd'hui, Mabaya leo nini? c'est qu'une sœur vous a avoué cela. Kama dada anakuonesha hayo, Vous avez décidé de rompre avec elle. unachukua mpango ya kumwacha, Vous commencez à en parler à d'autres personnes. unaanza sasa kuisambaza fasi yote. Ou vous commencez à prendre avec mépris celui qui va pour l'épouser. Au unaanza kuzarau mwenye anaenda juu ya kumwoa. Ce n'est pas la nature chrétienne. Haiko asili au tabia ya Wakristo. Soyons des personnes de bien. Tuwe watu wenye kufanya mambo mazuri. Dans la Bible, il y a un exemple. Kwa Biblia kuko mfano. Dans Matthieu chapitre 1er, Mathayo sura ya kwanza, au verset 19. mstari 19. Voyez, Joseph était un homme correct. Unaona Yusufu alikuwa mtu mnyovu. Quand il a vu que Marie commençait à changer d'aspect, Wakati akaona sema Mariamu akaanza kubadilika, il a vu qu'elle était devenue enceinte. akaona sema yeye akachukua mimba. Regardez ce que la Bible dit. Angalia kile Biblia inasema. Joseph, son époux, Yusufu bwana wake qui était un homme de bien mwenye alikuwa mtu wa mambo et qui ne voulait pas la diffamer. na mwenye ashikupende kwanza kusema mabaya. J'aime insister sur ce verbe diffamer. Napenda kukazia pa hii msemo. Joseph était un homme de bien Yusufu alikuwa mtu mzuri. et qui ne voulait pas la diffamer. Ashikupende kuharibisha kavumu yake. Se proposa de rompre secrètement avec Akachukua elle. mpango ya kuachana naye musiri. Le verbe diffamer veut dire ceci. Musemo kusema mabaya maana yake ni Chercher à nuire à la réputation
kutafuta kuharibisha kavumu ya mtu ou à l'honneur de quelqu'un. au kuheshima ya mtu fulani. J'aime la manière dont le prophète a parlé. Napenda namna yenye nabii Il a anaisema. dit, vous n'avez pas besoin Asema hauhitaji d'enfoncer un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. kuingisha kisu mkongo mwanadamu kwa kumuua. Mais vous pouvez le tuer en gâchant sa réputation. Unamwezi kumharibishia kavumu. Frères, soyons des hommes de bien. Ndo toa watu wenye kufanya Ne mambo mazuri. diffamons pas nos sœurs. Tusiharibishe kavumu ya Si wadada. elle vous a avoué la chose, Kama yeye anakuonesha mambo, si vous lui pardonnez, vous avancez, c'est correct. kama unamsamea mtaendelea na kupendana. Si vous ne supportez pas la chose Kama uvumilie et que venye vous anakuonesha décidez d'arrêter avec elle, na unachukua mpango ya kumwacha, c'est votre choix. ni uchaguzi. Mais elle a droit au mariage. Lakini yeye kuna Dieu lui haki ya enverra quelqu'un qui l'aimera comme ça. Mungu atamtumia ndugu mwenye atamupenda paka vile. Ne sois pas coupable de diffamation. Wewe ushukose mkwanza kuharibisha kavumu ya Mais watu. par rapport à la question, Kuangalia na ulizo, on doit le confesser avant que le mari ne vous prenne avec lui. tunapasha kuikiri kabla ya bwanaume kukuchukua sababu bibi. Troisième question. Ulizo ya tatu, Comment puis-je être sûr namna kana naweza kuwa na hakikisho que Dieu m'a réellement pardonné un péché ya kwamba Mungu ananisamehe kweli kweli dhambi fulani après une repentance sincère? kisha kutubu na moyo wasi? Quelqu'un qui a commis un péché, Mtu fulani akafanya dhambi, il s'est repenti sincèrement. yeye anatubu kweli kweli. Comment être maintenant sûr que Dieu a réellement pardonné? Namna kana kuwa na ujasiri sema Mungu anasamehe kweli kweli? C'est une question très importante dans notre marche chrétienne. Ni ulizo ya bei kabisa mumwenendo tu wa Kristo. Mais commençons par prendre 1 Jean chapitre 3, Tuanze mbele kuchukua Yohana wa kwanza sura ya 3 le 20e et le 21e verset. mstari 20 mpaka 21. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Car si notre cœur nous condamne, kama moyo wetu inatukumu, Dieu est plus grand que notre cœur Mungu yeye ni mkubwa kushindia moyo et il connaît toutes choses. na anajua kila kitu. Bien-aimés, Wapendwa, si notre cœur ne nous condamne pas, kama moyo haituhukumu, nous avons de l'assurance devant Dieu. na pale tuko na ujasiri hakikisho mbele yake Mungu. Si notre cœur nous condamne, Kama moyo inakuhukumu, Dieu est plus grand que notre cœur Mungu yeye ni mkubwa kushindia moyo et il connaît toutes choses. na yeye anajua kila kitu. Qu'est-ce qu'il faut saisir par ce passage? Maana yake pa hii mstari tunapaswa shika nini? Quand vous avez fait un péché, Wakati unafanya dhambi, quand vous avez fait quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ukifanya kitu kinachopinzana na neno lake Mungu, si Dieu est avec vous, kama Mungu yuko pamoja nao, vous allez sentir la condamnation dans votre cœur. utashikia hukumu ndani ya moyo. Vous aurez le sentiment d'être coupable dans votre Utakuwa cœur. na nia kwamba wewe ni mkosefu. C'est cette condamnation qui vient dans votre cœur, Ni hukumu yenye kwa ndani ya ou moyo ce sentiment de culpabilité, au hii nia ya ukosefu, c'est ça qui va vous pousser à la repentance. ndio nia itakupeleka kukutubu. Vous sentirez que vous êtes coupable. Utasikia sema wewe ni mkosefu. Voyez-vous, Naona vous aurez les regrets dans votre cœur. utakuwa na huzuni ndani ya Peut-être moyo. on verra les signes du regret sur votre visage. Sasa zingine tutaona sema kuhusu wako huko na Peut-être que huzuni. vous manquerez d'appétit pendant cette Sasa période-là. zingine utakosa hata hautakuwa na nguvu ya kula. Peut-être que les larmes vont couler à cause du mal que vous avez Sasa fait. zingine machozi itateremka kwa mabaya yenye unafanya. Et comme l'apôtre vient de le dire ici, Na hivi mtume anasema que hapa, si notre cœur ne nous condamne pas, kama moyo wetu haitukumu, nous avons l'assurance devant Dieu. na pale tuko na ujasiri mbele yake Mungu. Celui qui a péché Mwenye anafanya et dhambi qui a la condamnation dans son cœur, na mwenye kuwa na hukumu ndani ya moyo, même s'il a d'autres besoins de la vie, hata kama kingana na uzima et qu'il s'est présenté devant Dieu, kuna tafuta uzima, naenda mbele ya Mungu, il sentira lui-même que Dieu n'écoute pas sa prière. yeye mwenye atasikia ndani mwe sema Mungu asisikie Il maombi, sentira qu'il n'a pas l'assurance qui est la foi. atasikia sema ana ni ujasiri ni kwa imani. La présence de la culpabilité dans votre cœur, Uwepo ya hukumu ndani ya moyo c'est ça la preuve que Dieu vous impute ces péchés-là. ndio ushahidi ya kwamba Mungu akingari kuna balule ile sana. Parce que si votre cœur vous condamne, Kwani kama moyo wako inahukumu, sachez que Dieu qui est plus grand connaît toutes choses. mjua sema Mungu mwenye mkubwa anajua kila kitu. Donc la preuve que Dieu vous impute le péché, Ushahidi ya kwamba Mungu akingari ana balule ile dhambi c'est la condamnation ou la culpabilité qui est dans le cœur. ni hukumu au ukosefu wenyewe unasikia ndani ya moyo. Maintenant, cela vous conduit à la repentance. Sasa ile itakupeleka kukiri, Vous vous repentez et vous réparez correctement la chose unatubu na unatengeneza mzuri ile en mambo. suivant toute la procédure de la parole de Dieu selon le cas.
Mkufuata kanuni yote neno la Mungu kufuatana na mambo. Maintenant, la preuve que Dieu vous a réellement pardonné, Sasa ushahidi ya kusema Mungu c'est quand anakusamehe la kweli kweli. condamnation va quitter votre Ni cœur. wakati hukumu inatoka ndani ya moyo. C'est quand le sentiment de culpabilité va quitter votre Ni cœur. wakati ile nia ya ukosefu itakutoka ndani ya moyo Vous wako. allez sentir que la paix s'est installée en vous. Utasikia sasa sema amani karipanga moyo. Là où il n'y avait pas d'assurance entre vous et Dieu, Penye pakwe ujasiri katikati yako na Mungu. vous allez sentir qu'il y a la paix entre vous et Dieu. Utashika sema kwa amani sasa katikati yako na Mungu. Romains chapitre 5, verset 1er. Warumi sura ya 5 mstari wa kwanza. Étant donc justifiés par la foi, Wenye kuhesabia haki kupitia imani. nous avons la paix avec Dieu Tuko na amani pamoja na Mungu par notre Seigneur Jésus-Christ. kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Nous savons que être justifié, Tunajua sema kuhesabia haki c'est être pardonné par Dieu. maana yake ni kusamehewa na Mungu. Quand Dieu vous pardonne, il vous justifie. Wakati Mungu anakusamehe na kuhesabia haki, C'est-à-dire, il efface complètement ce péché-là. maana yake anajimisha kweli kweli. Le prophète dit, il le met dans la mer de l'oubli. Nabii anasema ni bebe na kuweka mbali Il le fait sortir de sa mémoire. anaitosha mawazo yake. Et vous êtes comme ne l'ayant jamais fait. Na pale huko mtu saa hujawahi kufanya ile C'est kitu. ça le pardon de Dieu qu'on appelle être justifié. Ndio usamaha Mungu unaoita sema kuhesabia haki. Étant donc justifié par la foi, Umebene kuhesabia haki kwa imani. nous avons la paix avec Dieu Tuko na amani naye Mungu par notre Seigneur Jésus-Christ. kupitia Bwana wetu Yesu Quand Kristo. vous sentez que la condamnation est partie, Unasikia sema hukumu inaenda. vous sentez que le sentiment de culpabilité est parti, Unasikia sema ile nia ya vous sentez que la paix s'est installée en vous, unasikia sema amani karipanga c'est moyo. ça la preuve que Dieu a réellement pardonné. Ndio ushahidi ya kuonesha sema Mungu anakusamehe kweli kweli. Romains 8, verset 1er. Warumi 8 mstari wa kwanza. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation Kumbi sasa hakuna hukumu hata moja pour ceux qui sont en Jésus-Christ. kwa wale wenye kuwa ndani ya Yesu Kristo. C'est toujours pour appuyer cette pensée-là. Ni paka kwa kushimamia mawazo. La preuve que Dieu vous a pardonné, Ushahidi ya kuonesha Mungu c'est anakusamehe quand la condamnation est partie. wakati hukumu inakutoka. Maintenant, le 28 octobre 63, Tarehe 20 Oktoba mwaka le 63. prophète a prêché ce sermon qu'il avait intitulé Le pardon. Nabii akahubiri mahubiri akapanga sema usama. Au point 16, il dit ceci. Nukta 16 anasema hivi. De même, Vile vile ce soir, j'ai lu ceci. hii magharibi nakasema hivi. Que Dieu nous donne toutes choses Mungu yuko natupatia kila kitu et il nous accorde le pardon. na yeye anatupatia usama. C'est un pardon Ni usama pour ceux qui désirent accepter la parole de Dieu comme un pardon. kwa wale wanataka kuichikia neno la Mungu sa usama. Mais seulement cela. Lakini paka ile Le simple fait de lire cela ne signifie pas que vous êtes pardonné. tendo tu ya kuisoma bure haipende kuonesha sema Tu unasamehewa. peux lire dans l'écriture que Dieu t'a pardonné. Unaweza kusoma mwandiko sema Mungu anakusamehe. Mais ce n'est pas ça la signification du pardon que Dieu a Lakini reçu. haiko maana ya usamaha yenyewe unasoma. On peut même lire William Branham dit, Unaweza hata kusoma William Branham je anasema vous donne d'être affranchi de vos péchés. nami kuwekea uhuru mbele Ce ya n'est dhambi. pas ça qui fait que tu es pardonné. Haiko ile inafanya sema Il unasamehewa. faut que tu le reçoives pour toi-même Inabidi uipokee wewe mwenyewe et que cela produise les effets en toi. na ile itue matunda ndani yako. Et c'est-à-dire que vous devez accepter cela comme votre pardon. Asema maana mnapasha kuichikia sa usamaha yenu. Que Dieu a donné son Fils Yene kwamba Mungu analeta mwanawe pour mourir en votre place. ili apate kufa pa nafasi Et yako, alors c'est un pardon. na pale ni usamaha. Regardez maintenant la suite. Angalia ni kufuata Libéré de la culpabilité, mwenye kuachiliwa na ile ukosefu. c'est ce que nous voulons dire par là. Ndio kenye tunataka kusema kupitia Un imani. pardon venant de Dieu Usamaha yenyewe kutokea kwa Mungu est une libération de la ni culpabilité. ufungulivu mbele ya ukosefu. Un pardon venant de Dieu Usamaha yenyewe inatokea kwa Mungu est une libération de la culpabilité. ni ufungulivu mbele ya ile ukosefu. Je pense que tout le monde a compris ça. Awaza sema kila mtu anaelewa hii. Ce n'est pas se détourner au moyen d'une certaine doctrine psychologique Haiko kugeuka kufuatana mafundisho fulani ya kiakili susceptible de vous donner tant soit peu un petit sentiment yenyewe inaweza kukupatia kania kidogo que vous avez fait la chose juste en vous, ya kwamba unafanya la kitu cha chose kweli juste ndani. en vous joignant à une église Kitu cha kwanza mkuingia mkanisa ou fulani en acceptant un credo
Mais c'est une libération de votre culpabilité par la puissance du calvaire. Quelque chose vous a libéré. Il n'y a plus de culpabilité. La Bible dit, je crois dans Romains 5.1. Voyez, il dit Romains 5.1, mais il cite Romains 8.1. Et nous avons déjà lu les deux. Maintenant, il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. La preuve que Dieu vous a réellement pardonné après une repentance sincère, c'est quand vous êtes libéré de la culpabilité. C'est quand il n'y a plus de condamnation en vous, quand vous sentez que la paix s'est installée. Quatrième question. Que peut-on faire si après avoir fait du mal à quelqu'un, il refuse de pardonner, alors qu'on le lui demande sincèrement? J'ai vraiment aimé ces deux questions. Voyez-vous, c'est un frère qui est à Goma, mais qui nous suit à travers la chaîne, et nous avons choisi ces questions. Vous avez fait du mal à quelqu'un. Quelque temps après, vous avez reconnu que vous avez mal agi envers. Vous regrettez le mal que vous lui avez fait. Vous allez lui demander pardon sincèrement, en suivant la procédure de la parole selon le cas. Vous demandez sincèrement pardon, mais lui refuse de vous pardonner. Et pourtant vous êtes sincère. Alors qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Dans ce cas, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous allez simplement remettre cela entre les mains du Seigneur. D'ailleurs, normalement, mes frères et sœurs, avant d'aller demander pardon à quelqu'un, la parole de Dieu vous conseille de prier d'abord. C'est mieux que vous priez premièrement, pour que le Seigneur dispose son cœur à vous recevoir, pour que le Seigneur le dispose à vous pardonner ouvertement. Mais si vous avez suivi les principes de la parole, si vous avez demandé pardon sincèrement, et que la personne vous dit ouvertement, je ne vous pardonne pas, vous avez fait votre part en tant que chrétien ou chrétienne. Remettez cela entre les mains du Seigneur. Vous serez en ordre avec Dieu. Dieu ne vous imputera plus ce péché-là, parce que vous avez fait votre part de demander pardon sincèrement. Et puis vous êtes allé demander pardon au Seigneur. Dieu regarde votre sincérité et il vous pardonne. Le problème demeurera entre cet homme-là qui ne veut pas pardonner et son Dieu. C'est même la preuve qu'il n'est pas du tout chrétien. Parce qu'en tant que chrétien, la parole nous enseigne que nous ne devons même pas attendre que la personne vienne demander pardon, mais nous devons déjà pardonner et même prier pour le pécheur qui a mal agi. Et même encore, la parole recommande que nous devons aller vers le pécheur pour l'exhorter à mettre sa vie en ordre. Quel est ce genre de chrétien? On vient lui demander pardon, il dit je ne pardonne pas. C'est la preuve qu'il n'est pas chrétien. Et puis s'il dit qu'il ne pardonne pas, alors il sera difficile au Seigneur d'exaucer ses prières, parce que Dieu ne lui pardonnera pas aussi ses péchés. Dans Matthieu chapitre 6, dans la prière de notre Père, au verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme
Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est que la manière dont Dieu te pardonnera, c'est la manière dont tu as déjà pardonné à ceux qui t'ont offensé. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Maintenant, j'aime cette écriture. Dans le sermon, c'est par la foi que Moïse, prêché le 20 juillet 58. Point 50, il dit ceci, suivons attentivement. Aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous dans la prière avant que je prie? Levez la main pour n'importe quelle requête dont vous avez peut-être besoin. Que Dieu vous bénisse. Il voit toutes vos mains. Si vous êtes un pécheur, levez les yeux et regardez maintenant. Si vous avez été indifférent, si vous avez eu des petites querelles, des petites choses, qu'est-ce que ça change? Vous allez mourir un de ces jours. Quel jour? Peut-être aujourd'hui. Vous ne savez pas. D'ici une heure, vous pourrez vous retrouver en enfer ou au ciel. Mais il vous faut faire le choix maintenant. S'il y a dans votre vie quelque chose qui n'est pas en ordre, faites le choix maintenant. C'est par la foi. 3 points. Là, c'est pour celui qui a mal agi. S'il y a dans votre vie quelque chose qui n'est pas en ordre, faites le choix maintenant. C'est par la foi. Regardez. Vous dites, eh bien, si seulement je peux lui rendre l'appareil à elle. Donc, si vous voulez rendre à la personne selon ce qu'elle a fait, vous dites, eh bien, si seulement je peux lui rendre l'appareil à elle, si seulement je peux lui rendre l'appareil à lui, peu importe ce qu'ils ont fait, choisissez la vie. Choisissez la vie. Car Jésus a dit, si du fond de votre cœur, vous ne pardonnez pas à tout le monde ses péchés, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Saisissez donc bien cela. Maintenant écoutez. Saisissez donc bien cela. S'il y a dans votre cœur quelque chose contre une personne, un pécheur ou un saint, vous courez le danger de subir le feu de l'enfer. Voyez, s'il y a dans votre cœur quelque chose contre une personne, il m'a fait ceci, il a fait ceci et cela, elle a dit ceci, elle a détourné ceci et cela, et vous gardez quelque chose dans le cœur contre une personne. Ça peut être un pécheur ou un saint. Le prophète vous dit, vous courez le danger de subir le feu de l'enfer. Personne ne connaît quand viendra sa dernière heure. Branham a dit quelle heure? Peut-être maintenant. Alors choisissez déjà la vie. Celui qui a mal fait, selon la citation, il doit choisir la vie pour arranger cela. Celui aussi à qui on a mal fait, il doit choisir aussi la vie pour ne rien garder dans son cœur.
cœur quelque chose contre quelqu'un. Mais si toi tu allais te repentir sincèrement, c'est tout ce que tu pouvais faire. Si ce frère-là ou cette soeur-là refuse ton pardon, Dieu va te justifier et le problème sera entre Dieu et cet homme-là. C'est clair, n'est-ce pas? Cinquième question. Une pensée circule selon laquelle Frère Branham aurait reçu des visions pour la première fois dans le sein maternel. Pour les autres, c'était à 3 minutes après sa naissance. Pour d'autres encore à 3 ans. À 7 ans, point de suspension. Était-ce des visions ou ces dons prophétiques qui produisaient des visions? Ici, nous aimerions répondre directement avec le prophète, parce que c'est lui-même qui peut bien parler à son propre sujet. Dans le sermon, à qui a cru à ce qui nous était annoncé? Prêché le 20 juillet 52. Au point 33, il dit ceci. Avant de lire la citation, j'aimerais dire que moi je suis du côté de ceux qui croient qu'il a reçu la première vision quand il était dans le sein de sa mère. Ce qui est venu 3 minutes après sa naissance, c'est la colonne de feu. À 3 ans, il a eu une vision. Oui, il l'avait eu à 3 ans. À 7 ans, la voix lui a parlé dans le peuplier. Mais la première vision, nous devons croire qu'il l'avait reçue quand il était encore dans le sein de sa mère. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? 20 juillet 52. Point 33, il dit ceci. Maintenant, eh bien, ça peut prendre un tout petit peu de temps avant que je puisse sentir l'ange du Seigneur. Voyez, c'est l'onction qui fait cela. Et moi, je peux me mettre à parler à quelqu'un peut-être juste un petit instant. Bon, mettez-vous inconnu, messieurs. J'aimerais prendre ce micro si possible, afin que vous puissiez entendre. Frère Baxter, tenez-vous ici et suivez cela si c'est possible. Eh bien, à l'attention de cet auditoire ici, j'aimerais que vous vous rappeliez tous, après mon départ, si quelqu'un disait Frère Branham est le guérisseur divin, ne croyez pas cela. Je ne le suis pas, voyez. C'est Jésus-Christ qui est votre guérisseur. Croyez-vous cela? C'est Jésus-Christ qui est votre guérisseur. Maintenant, tout ce que moi j'affirme, c'est que c'est par une vision que Dieu m'a donnée alors que j'étais un petit enfant dans le sein de ma mère. Tout ce que moi j'affirme, c'est par une vision que Dieu m'a donnée alors que j'étais un petit enfant dans le sein de ma mère. À ma naissance, juste quelques minutes après, cela est venu en tourbillonnant là où j'étais. Cela m'accompagne depuis lors. Je crois que la pensée du prophète est clairement établie. Par une vision que Dieu m'a donnée alors que j'étais un petit enfant
dans le sein de ma mère. Même si vous prenez la version anglaise, parce qu'il y a des gens qui ont eu une petite confusion, parce qu'en français on a traduit par dans le sein de ma mère. Ils ont dit peut-être c'est dans les bras de sa mère. Déjà né mais porté dans les bras de sa mère. L'original en anglais est là. Voyez, au point 33, it's by a vision that God gave me when I was a little baby in my mother's womb. Et quand vous prenez ce mot womb, vous le traduisez en français, il signifie utérus ou matrice. Il a reçu la première vision quand il était dans le sein de sa mère, c'est-à-dire dans l'utérus de sa mère, dans la matrice de sa mère. C'était donc avant sa naissance. Donc ce n'est pas une idée qui circule, mais c'est une déclaration du prophète. Et c'est correct. La sixième question, suivant ce que dit le prophète, que le corps de Jésus n'était pas la divinité, comment expliquer que les mages l'ont adoré avant même que le Père ne vienne tabernacler en lui au Jourdain? C'est aussi une question importante. Suivant ce que dit le prophète, que le corps de Jésus n'était pas la divinité, comment expliquer que les mages l'ont adoré avant même que le Père ne vienne tabernacler en lui au Jourdain? Alors, pour attaquer cette question et donner la réponse, j'aimerais d'abord rappeler cette écriture. Dans le sermon, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Prêché le 22 décembre 63. Point 93, le prophète dit ceci. Maintenant remarquez, et après, les mages ont donc identifié ce qu'il était. Et nous voyons par les Écritures que c'est exactement ce qu'il en était. La divinité en service pour mourir. Pourquoi? La divinité au service de Dieu pour mourir. Jésus était la divinité en service pour mourir afin de racheter le monde. Mais qu'est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela? Ils ont refusé cela. Ils ont rejeté cela. Pourquoi? Certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, voici pourquoi ils ont fait cela. C'est parce qu'il est effectivement mort. Ils ont dit, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. L'homme, le corps n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. L'homme, le corps n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Ce corps devait mourir. Le Christ même qui est en vous est l'unique chose qui peut vous ressusciter. C'est la divinité. Dieu en vous. Nous allons comprendre et la réponse sera donnée à la question. Mais ici, retenons d'abord clairement que le prophète vient de dire sans contredire que l'homme, le corps, n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Les noms blasphématoires.
4 novembre 62, 190 et 191. Alors la vie de Dieu est aussi en vous. Jésus a dit, juste une minute. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Regardez maintenant. Quelles étaient leurs plaintes contre Jésus? Il se plaignait de Jésus parce qu'il était un homme se faisant Dieu. Il était Dieu. Dieu était en Christ. Voyez? Et il leur a dit, il a dit, ne regardez pas à moi. Ce n'est pas moi. C'est mon Père et il demeure en moi. Ne regardez pas à moi. C'est mon Père et il demeure en moi. Eh bien, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez, ça ce n'était pas Dieu. Si tu fais de ce corps-là ton Dieu, tu fais erreur selon l'Écriture. Il regardait à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez, ça ce n'était pas Dieu. Ça c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps. C'était Dieu. Et vers la fin, il reprend l'écriture de Paul. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Puis Jésus vint et appela. 13 février 64. Point 70 et 71, il dit ceci. J'ai déjà dit ceci avant. Cela pourrait tenir encore maintenant. Je m'adressais à une femme il n'y a pas longtemps. C'était dans une certaine église que j'ai mentionné tout à l'heure, qui ne croit pas qu'il était Dieu, qui ne croit pas dans sa divinité. Pour eux, il était juste un prophète, un homme ordinaire. Il l'était réellement. Il était cela plus Dieu. Voyez, il était la manifestation. Jésus, c'est le corps. Jésus, c'est le corps. Le Fils, l'homme. Dieu, c'était ce qui demeurait en lui. Dieu était en lui. Il était le Dieu homme. Il était un homme. Cependant, il était Dieu manifesté dans la chair. Quand nous voyons Jésus, nous voyons Dieu. C'est ce qu'il a dit. Quand vous voyez le Père, vous me voyez, vous voyez le Père. En effet, il était le reflet. Il était la parole. Amen. La parole qui était au commencement. Amen. Par ces déclarations que nous venons de lire, la pensée est bien appuyée. Le corps n'était pas Dieu. Le corps n'était pas la divinité. Mais Dieu ou la divinité demeurait dans ce corps-là. Maintenant, revenons au sens littéral de la question. Parce que nous connaissons aussi toutes ces autres citations-là, dans lesquelles le prophète a soutenu que la divinité est entrée en Jésus lors du baptême. Et pourtant, les mages, depuis sa naissance, ils ont dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer.
Quand les mages sont arrivés, ils ont adoré, frère. Et ils ont apporté les cadeaux dans leur adoration. Ils ont donné l'or qui montrait la divinité. Ils ont donné l'encens qui montrait le service. Ils ont donné la myrrhe qui montrait la mort. Quand vous prenez les 3 cadeaux des mages, cela voulait simplement exprimer qu'ils étaient dans la présence de la divinité qui était en service pour mourir. Et là déjà vous comprenez que la divinité était là. Voici. Quand les mages ont adoré ce jour-là, ils ont adoré la divinité. Ils n'ont pas adoré le corps. Le problème, ce sont les aspects des Saintes Écritures. Voici. Quand on prend le type du souverain sacrificateur, qui doit être lavé avant de recevoir l'onction, c'est là que le prophète va directement dans Matthieu 3. Il vous montre que Jésus a d'abord été lavé dans l'eau. Et puis après l'onction de la divinité est venue en lui. Selon ce type-là, le plan est correct. Mais il y a un autre plan. Le plan du signe éternel qui devait être donné. Le plan du super signe que Dieu devait donner. Selon Esaïe 7, 13 à 14, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et l'enfant né, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Selon cette écriture-là, selon ce plan-là, il naît déjà en ayant cette divinité en lui. De façon que quand vous avez ce bébé-là, Jésus, c'est déjà Jéhovah manifesté dans la chair. Quand il pleure dans l'étable, c'est Jéhovah dans la chair qui pleure. Quand il joue avec les autres enfants, c'est Jéhovah dans la chair qui joue, mais avant le baptême. L'effort, c'est de séparer les aspects des Écritures. C'est pourquoi quand le prophète parle des 3 interdits, l'un des 3, c'est de ne pas mal placer l'Écriture. Tu peux avoir l'Écriture, c'est bien. Mais quelle est la juste place de cette Écriture? Si tu prends l'Écriture qui parle du super signe, tu vas la placer dans le plan du souverain sacrificateur. Ça donne une vache broutant l'herbe au sommet de l'arbre. Si tu fais le contraire, ça sera la même chose. Il faut voir dans quel plan l'Écriture doit être placée. Je dis que dans un aspect, il était né avec cette divinité et ils ont adoré la divinité qui était dans le corps. Dans l'autre plan, cela est venu lors du baptême. Je suis dans le sermon Les dons enveloppés de Dieu. 25 décembre 60. Point 37 et 38. Souffrez que je finisse cette réponse. Point 37 et 38, il dit ceci. Oh, quand j'y pense, cela me brise pratiquement le cœur. Pas d'habit pour Emmanuel, le créateur des cieux et de la terre. Pas d'habit à porter pour lui. Il a dû être emmailloté dans des lambeaux retirés de la nuque d'un veau.
Yeye bakamufunika mu vitu mavazi ya kale kwa natosha kwa ngombe. Oh, quel super signe. Oh, ni isi kani yacho. Oui, ici il est dans le plan du super signe Emmanuel qui est né. Hapa ku mapa ya isi ya Emmanuel mwenye nazalika. Il n'est pas dans le plan de Matthieu 3 selon les souverains sacrificateurs. Haiko mwana Mathayo 3 kufuatana mkwani mko hapana. Oh, quel super signe. Oh, ni isi kani yacho. Pour les gens, cela devait être très attrayant. Le petit Jéhovah, pleurant comme un bébé, Dieu fait chair dans un colis. C'est lui-là qui pleurait. Et c'était le petit Jéhovah qui pleurait comme un bébé. Dieu fait chair dans un colis. Si vous prenez dans la jonction du temps, il dit c'était Jéhovah enveloppé dans un petit paquet de chair. Donc chaque écriture doit rester à sa place. Si vous les mélangez, vous verrez qu'il y a des contradictions. Et pourtant il n'y en a pas. C'est toi qui dois maîtriser les saintes écritures. Le petit bébé qui pleurait, c'était Jéhovah. Dieu fait chair dans un colis. Jéhovah enveloppé dans un petit paquet de chair. Si vous allez dans Siméon et Anne, il dit quand Marie est venue pour le consacrer au Seigneur, c'était Dieu manifesté dans la chair. Voyez? Mais je prends dans l'âge de l'église de Smyrne, 6 décembre 60, 141 à 144. Et ce glorieux créateur est devenu mon sauveur. Il s'abaissa jusqu'à devenir une petite cellule sanguine. Non pas par un homme, mais virginalement par une femme. Et il prit ce petit pollen de la femme, se formant une petite demeure, et il vécut dans le sein de Marie. Voyez-vous? Il s'est formé une petite demeure et il y vécut. Oh, cela devrait nous frapper. Jéhovah sur un tas de fumier dans une étable pleurant. Jéhovah dans une crèche de paille. Voilà un signe éternel. Pour quelques-uns de ces prétentieux, Jéhovah Dieu, un petit bébé pleurant dans une étable puante. Et puis nous pensons être quelque chose. Et vous redressez le nez. Et s'il pleuvait, vous noyerez. Et puis vous continuez à penser que vous êtes quelque chose. Mais Jéhovah était couché dans une étable sur un tas de fumier, pleurant comme tous les petits bébés. Cela devrait nous frapper. C'est ça le signe. Dieu dit, je vous donnerai un signe éternel. C'est cela le véritable signe. Jéhovah jouant comme un enfant. Jéhovah travaillant dans un atelier, sciant du bois en tant que charpentier. Alléluia. Oh là là. Oh là là. Jéhovah lavant les pieds des pécheurs. Je vous donnerai un signe. Oh, mais il nous faut avoir un clergé, vous savez, avec des robes et toutes les cartes, des cols, et vous voyez, oh, je vous donnerai un signe éternel. Jéhovah se tenant dans la cour, le visage couvert de crachats. Jéhovah dans un corps, exposé nu entre ciel et terre. Il a méprisé l'opprobre de la croix. Je saute 144.
Puis il sortit du tombeau et monta au ciel. Jéhovah revenant sous la forme du Saint-Esprit pour vivre dans son église, parmi son peuple, gloire. Jéhovah marchant dans l'église, discernant les pensées de cœur. Jéhovah guérissant les malades. Jéhovah parlant au travers des lèvres, à tel point que l'homme ne se maîtrise plus. Jéhovah revient et parle anglais et en donne l'interprétation. Vous voulez un signe? Amen. Amina. C'est Jéhovah est venu vers une prostituée. L'a relevé de la condition où il était. Je pense que vous comprenez toute la lecture. Déjà quand il était un petit bébé pleurant, selon la promesse du super signe, c'était déjà Jéhovah enveloppé dans un paquet de chair. C'est pourquoi quand les mages sont venus, selon le type du super signe, ils ont trouvé la divinité dans le corps. Ils ont trouvé Jéhovah sous la forme d'un bébé. Jéhovah dans la chair. Et quand ils sont venus adorer, ils ont adoré avec cette connaissance-là, sachant que c'est Jéhovah dans la chair. Je reviens dans le don de Dieu trouve toujours leur place. 49 à 52 et ça sera davantage clair. Eh bien, avez-vous remarqué que ces hommes sages, ces grands hommes, étaient là à Babylone et qu'ils ont vu son étoile et ils ont dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils sont venus de l'Est. Oui, ils ont vu l'étoile qui se dirigeait vers l'ouest. En effet, l'Inde se trouve à l'ouest, au nord-ouest de la Palestine. Et ils sont venus directement par là en traversant le fleuve Tigre. Et ils ont traversé des plaines jusqu'à ce qu'ils sont arrivés. Et ils sont allés jusqu'à Bethléem, là où ils ont trouvé l'enfant. Et rappelez-vous, Joseph et les autres n'avaient pas quitté le pays. Ils se sont directement rendus à Nazareth où ils ont élevé l'enfant. Eh bien, nous voyons ici qu'ils ont présenté 3 points. Ces hommes étaient des astronomes et des gens qui étudiaient les astres. Et quand ils ont vu ces lumières célestes et mystérieuses apparaître là, ils ont su qu'il s'est passé quelque chose. Ils ont su que ce Messie, le maître des cieux et de la terre, était certainement né. Et ils sont venus sachant que la divinité devait être enveloppée et devait habiter dans un être humain. En effet, pour vous montrer leur témoignage, vous savez, votre vie parle de loin plus fort que vos paroles. De sorte que peu importe ce que vous dites, les gens savent ce que vous êtes à partir de ce que vous êtes. Et observez ces gens, ces mages. Ils lui ont apporté. Observez les dons qu'ils ont apportés. Ont identifié ce qu'ils pensaient qu'il était. Ils ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et maintenant, observez ce que sont ces symboles dont j'aimerais vous parler maintenant. Leur signification. Eh bien, j'ai ici des passages des Écritures que j'ai inscrits, que nous allons lire dans quelques instants, le Seigneur voulant. Maintenant, l'or, l'encens et la myrrhe. Eh bien, l'or dans la Bible,
combien cela convient à Christ. Parce que l'or représente la divinité. L'or, c'est la divinité. Nous allons y arriver dans un instant. L'encens représente le service. Et la myrrhe, c'est la mort. Dieu, la divinité en service pour mourir. C'est ce qu'il était. Les choses même qu'ils ont apportées ont identifié ce qu'ils pensaient qu'il était. Quand ces hommes sages sont venus pour adorer, le prophète dit ils sont venus sachant que la divinité devait être enveloppée. Pas que l'enveloppe là était la divinité, mais ils étaient venus sachant que la divinité devait être enveloppée et devait habiter dans un être humain. Donc, selon l'aspect du signe éternel, selon la promesse du super signe, il était né Jéhovah dans la chair. Mais selon les plans présentés par Matthieu 3, par rapport avec l'onction du souverain sacrificateur, là c'est venu lors du baptême. Dans le sermon, un paradoxe. 6 février 64. Point 282. Voyez, le prophète explique tout ça. Et allons à la fin. Il dit ceci: je dois m'occuper des affaires de Père. Mais écoutez, ce petit garçon de 12 ans étant la parole, il était né loin, voyez-vous, pour être loin. Il était né loin, voyez-vous, pour être loin. Les deux sont valables, mais chaque chose a sa place dans son aspect. Il était né loin selon le type du super signe, c'est qu'il était né déjà loin, le Christ. Il avait déjà ça en lui. Les mages ont adoré Dieu enveloppé dans la chair. Mais ce n'est pas la seule chose. Voyez-vous, pour être loin, parce qu'il devait aussi être souverain sacrificateur. On a vu cela dans Matthieu 3 lors du baptême. C'est ça le mystère de Dieu, il faut comprendre les Écritures. Et je vais terminer en disant que c'est la même chose avec le temps du soir. Vous allez trouver un courant qui dit Branham est né avec la plénitude. Les autres vont dire non, à 3 minutes de sa naissance. Les autres vont dire non, c'est en 63. C'est un problème des aspects des Écritures. En 63 c'est venu bien sûr, mais c'est dans certains aspects selon certains types. Il est né avec ça, c'est vrai. Dans ces aspects-là, selon certains types. Non pas que cet homme-là est Dieu, mais le don est Dieu. Mais ce don-là qui est Dieu et qui donne des visions, il l'a déjà dans le sein de sa mère. Et cela produit la première vision dans le sein de sa mère. Qu'en pensez-vous, messieurs? Il est né avec ça. Mais ça devait encore venir en 63 pour accomplir les plans des pluies de l'arrière-saison et autres. Il faut seulement garder chaque chose dans sa ligne et croire toutes les Écritures. Que le Seigneur soit béni ce soir. Que le Seigneur bénisse chacun de nous.
Nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. On va nous donner un cantique. Nous allons chanter, chacun de nous va parler au Seigneur. Que le Seigneur nous éclaire davantage par rapport à ces différentes réponses qui ont été données. Et s'il y avait d'autres questions dans nos cœurs, en rapport avec les différents besoins de la vie, que le Seigneur puisse répondre à cela par sa puissance. Nous chantons et puis nous parlons au Seigneur.